Bonjour les lions, alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de septembre. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental pour ce mois-ci. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc on va déjà commencer par une carte de l'oracle du chemin de vie. Alors quel est le message à faire passer pour les personnes du signe du lion? Le domaine sentimental pour ce mois de septembre. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous. Tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. Bon, alors déjà par rapport à cette carte, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelqu'un, visiblement, dans votre vie, quelqu'un qui vous inspire. On va en savoir un petit peu plus. Donc on va continuer avec cet oracle. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du lion pour ce mois de septembre? C'est parti. Alors on nous parle ici d'une évolution, d'une progression pour vous dans une relation. Mais pour ce faire, on vous conseille de lâcher prise par rapport à certaines choses, de vous détacher. Alors, par rapport à certaines choses, donc ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, tout comme ça peut être le fait de lâcher prise par rapport à des choses du passé, de clôturer un chapitre. Bon, on va voir ça, on va développer. Donc, que peut-on nous dire ici pour les personnes du signe du lion? Alors, je vois quelque chose qui est en gestation pour vous dans le domaine sentimental. Ce qu'on me dit également, c'est qu'il y a eu une période, notamment sur cet été, où vous vous êtes trouvé en échec ou dans une impasse, dans une relation. Et on voit que sur ce mois-ci, vous allez aller de l'avant. Vous allez justement clôturer les vieux dossiers. Reprendre confiance en vous. Alors bon, on me dit ici que ce qui a mené cette relation dans une impasse, c'est soit un manque de confiance en l'autre, ou encore des problèmes de jalousie. Alors apparemment, on me parle ici d'une nouvelle rencontre pour vous. Alors soit c'est dans le contexte professionnel, puisqu'on nous parle ici de rencontre au travail. On me parle également de liaison, peut-être une relation qui est discrète pour le moment ou dont vous ne parlez pas. Bon, en tout cas, on voit que vous avez le succès ici à venir sur cette relation qui va vous apporter cette stabilité, justement, que vous recherchez, cet équilibre. D'où la première carte ici, qui vous parle de créer votre équilibre grâce à l'amour. L'amour de soi, avant tout, je le précise. Oui. On dirait que cette relation-là va vous permettre de vous remettre d'une blessure de trahison liée directement à cette ancienne relation ici. Oui, c'est ça. On a une guérison sur des blessures du passé. Mais on vous dit que pour ce faire, il y aura un choix, une décision à prendre. Encore une fois, on en revient à cette histoire de lâcher prise. Il y a quelque chose que vous devez laisser aller. Ou peut-être tout simplement ne pas avoir peur de vous lancer dans une nouvelle histoire ici. Ouais. On me parle de recul, on me parle d'une pause, d'un break. Donc ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que oui, il y a bel et bien une nouvelle relation ici qui est en train d'évoluer pour vous. Mais on ressent également que vous avez besoin de votre côté de prendre un petit peu de recul, de prendre un peu de distance par rapport à cette nouvelle histoire pour pouvoir justement prendre la décision de lâcher prise par rapport à certaines choses, tout simplement pour pouvoir vous laisser aller.
On sent qu'il y a quand même un petit peu de résistance de votre côté. En tout cas, c'est ce que me dit ici cette carte, hein, des choses du passé qui sont encore à guérir. Donc en dos de deck, on me confirme tout ça avec la carte qui nous parle d'une période de deuil ou encore de nostalgie. Donc on voit que vous avez vraiment besoin de clôturer un chapitre, un dossier avant de pouvoir démarrer autre chose. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller développer un peu tout ça. Donc les choses du passé, c'est pas la peine. On va laisser le passé justement dans le passé. Maintenant, on va aller voir par rapport au succès, à l'épanouissement sur cette nouvelle relation. Donc cette rencontre au travail ou dans le contexte professionnel. On va aller voir quelle décision sera prise. Donc bon, recul, pause, ça va avec. Et par rapport à la stabilité retrouvée. Allez, on va déjà commencer par ces 3 cartes ici. Alors, on va continuer avec un tarot. Alors, que peut-on nous dire ici en ce qui concerne cette histoire? Donc, par rapport à cette nécessité que vous avez de prendre du recul par rapport à cette nouvelle rencontre pour pouvoir prendre une décision, surtout celle de lâcher prise, de vous laisser aller, de donner une chance à cette nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Alors oui, effectivement, on nous parle d'un renouveau à venir pour vous. D'ailleurs, on vous dit ici, reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc cette carte ici vous invite vraiment à écouter votre cœur. Vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous, vous savez très bien ce que vous avez à faire, plutôt que votre tête et vos peurs notamment. Et en face, elle est magnifique cette coupe. Nous avons la carte du soleil qui nous parle d'une période de grande joie et de succès à venir pour vous. Donc cette carte vous dit ici, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Donc j'ai comme l'impression ici que cette histoire, cette nouvelle rencontre sera dans tous les cas bénéfique pour vous. D'autant plus qu'on nous parle ici de gratitude envers la vie, envers le divin. Donc il y a fort à parier que cette relation vous apporte beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, ça continue. Donc, nous avons la carte de l'étoile ici qui vous invite à transmuter le négatif en positif encore une fois. C'est une carte qui nous parle d'une guérison qui a besoin de s'opérer en vous et qui vous invite surtout à avoir la foi. On vous dit ici, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc dans tous les cas, cette période difficile que vous avez connue, notamment sur cet été, est en train de prendre fin. Donc on vous dit bien ici avec l'image de la lumière au bout du tunnel qu'il y a quelque chose de beau ici qui vient vers vous, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes. Et puis surtout qui correspondra à ce que vous souhaitez, ce que vous attendez réellement d'une relation. Il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer en vous-même actuellement. On nous parle quand même d'une expérience significative qui impose des changements. Donc finalement, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que ce soit le négatif ou le positif, peu importe, tout ça va vous amener à gagner en expérience, à gagner en sagesse. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein chamboulement intérieur. D'où cette nécessité finalement de prendre du recul. Mais on vous dit que très prochainement, vous allez avoir des révélations, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et surtout avec cette carte, on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer de vieux systèmes de croyances. Donc ces fameuses croyances limitantes que vous avez. On nous parle avec la carte de la justice de rétablir un équilibre en soi, mais également dans une situation. On vous invite d'ailleurs avec cette carte à rester authentique et surtout fidèle à vous-même. Donc en dos de deck, nous avons la carte du pendu, mais qui tombe à l'envers, qui nous parle d'une situation qui va se débloquer, mais surtout d'un changement de vision pour vous, d'un changement de perspective. Allez, on va maintenant aller voir par rapport à cette relation ici qui vient vers vous. Donc cette rencontre dans le contexte professionnel,
qui va vous apporter le succès, la stabilité et un équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Oh. Ah, bien, dis donc. Alors, on vous dit ici que finalement, dans cette relation, une fois que vous serez parvenu à ce fameux lâcher-prise, les choses risquent d'aller quand même assez vite. On me parle d'un mouvement d'accélération. Donc, on vous dit ici que les choses vont s'accélérer. En tout cas, il va se passer beaucoup de choses. On vous dit ici que vous pouvez vous attendre à des changements rapides. On nous parle d'événements inattendus. Et puis surtout, voilà pourquoi cette relation est importante pour vous. Elle va vous apporter cette stabilité que vous recherchez. Alors, la 10 de denier, ça nous parle tout autant du fait de s'établir, d'établir son cocon. Alors là, on est beaucoup plus loin dans le temps. Hein. C'est une rencontre que vous venez de faire, donc on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, c'est une relation qui a le potentiel de vous apporter cette stabilité que vous recherchez en termes de construction. C'est-à-dire que c'est une relation qui a un réel potentiel d'avenir. On nous parle d'ailleurs de sécurité financière pour vous et votre famille, de paix et de satisfaction dans la vie, de respecter les traditions familiales et enfin de transmettre ses connaissances. Donc je pense qu'avec cette personne-là, en fait, vous aurez beaucoup de valeurs communes, beaucoup de choses en commun, notamment en ce qui concerne la famille, la vision aussi du couple. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que cette relation va vous apporter une pleine satisfaction et surtout la paix, la sérénité. Ça, c'est important. Eh bien, dis donc. Alors, je retrouve encore une fois la carte de l'étoile qui nous parle de la réalisation d'un souhait. Donc, toujours pareil, on nous parle de changement positif. On vous dit que vous pouvez croire en un avenir radieux. Et enfin, nous avons la 4 de bâton qui nous parle d'une construction, d'une relation qui, encore une fois, est très prometteuse depuis le début. Ça n'arrête pas. Donc ça, dans un certain contexte, ça peut être une carte qui nous annonce une officialisation, en tout cas quelque chose qui se fait. Bon, là, comme je vous l'ai déjà dit, vous en êtes simplement au stade de la rencontre. Donc, on va peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais quoi qu'il en soit, cette carte nous annonce de la joie, des choses qu'on fait. Beaucoup de partage aussi dans cette relation. Et surtout, un profond contentement. On vous dit ici, envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Le 4 de bâton nous parle vraiment d'une relation stable. Donc en dos de deck, je retrouve la carte ici du rêveur qui nous parle d'un nouveau départ à venir pour vous. Simplement, vous devez vous faire confiance, encore une fois, faire confiance en votre instinct, votre intuition, ne pas écouter vos peurs. Et d'ailleurs, c'est écrit ici, noir sur blanc, ignorez vos peurs et lancez-vous. Allez, donc je pense que le message est passé ici. Donc on va terminer avec quelques cartes messages. Donc on va prendre maintenant l'oracle du divin ange. Alors quel est le message à faire passer pour les personnes du signe du lion? Ou encore un conseil pour le domaine sentimental pour ce mois de septembre. Donc, on vous dit d'être attentif ou attentive, notamment aux signes, aux synchronicités que l'univers vous envoie. Et juste en face, on vous conseille de garder la foi, encore une fois, et d'avoir confiance. Donc, je pense que tout est dit. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes du petit oracle victorien. Alors, pour les lions, nous avons la carte du lys qui vous dit « Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. » Donc je pense ici que cette carte reprend très bien l'intégralité de votre tirage. On reste toujours dans les mêmes énergies, dans les mêmes conseils. Donc encore une fois, lâchez prise sur vos peurs et puis surtout, restez vous-même, restez authentique. Nous avons également la carte de la rose ici qui vous dit que l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc on vous dit, quoi qu'il en soit, prenez votre temps, prenez le temps de vivre les choses et surtout de penser vos plaies. Il y a vraiment quelque chose à guérir ici chez vous.
Et enfin, en dos de deck, nous avons la carte du soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Donc croyez en vos rêves tout simplement, n'ayez pas peur de passer à l'action. De toute façon, vous avez eu 2 fois quand même la carte de l'étoile, c'est pas pour rien. Allez, on termine cette fois-ci avec une dernière carte du petit oracle de l'arbre de vie. Alors, nous avons la carte de l'hiver ici, qui peut nous parler de la saison hivernale. Donc, peut-être que pour vous, l'hiver sera une saison clé dans le domaine sentimental. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Et enfin, nous avons la carte de l'anneau qui nous parle d'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc voilà les lions, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de septembre. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.